Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller, brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Ferme les yeux une seconde et pose-toi cette question simple mais dérangeante. Si l'école fabriquait vraiment des leaders, le monde serait-il rempli de personnes perdues, stressées, dépendantes d'un salaire, terrorisées à l'idée de déplaire à un supérieur? Dès les premières minutes de ta vie scolaire, on t'a appris à lever la main pour parler, à demander la permission pour exister, à attendre qu'on te dise quoi penser, quoi apprendre, quand t'asseoir, quand te lever, quand te taire, et tu as appelé ça une éducation, alors que c'était un dressage silencieux, progressif, presque invisible, un conditionnement lent qui a transformé des esprits libres en exécutants dociles. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne t'a jamais expliqué que ce système ne cherche pas à révéler ton potentiel, mais à te rendre fonctionnel, prévisible, remplaçable, parce qu'un leader pose des questions là où un employé applique des réponses. Parce qu'un leader dérange là où un employé rassure. Parce qu'un leader prend des risques là où un employé cherche la sécurité, et l'école, elle, récompense l'obéissance, pas la vision. Elle valorise la conformité, pas le courage. Elle applaudit la répétition, pas la création. Et pendant que tu apprenais par cœur des leçons mortes, on t'apprenait surtout à ne pas faire de vagues, à rentrer dans les cases, à confondre intelligence et notes, valeur et diplôme, réussite et approbation extérieure. Et psychologiquement, ça laisse des traces profondes, parce qu'un enfant qui passe 15 ans à être évalué finit par se juger en permanence. Un adolescent qui vit sous la note finit par avoir peur de l'erreur, un adulte formé à obéir finit par attendre qu'on lui dise quoi faire. Et voilà le vrai problème. Ce n'est pas que l'école t'ait appris des choses inutiles, c'est qu'elle t'a appris à douter de toi, à chercher la validation avant l'action, à croire qu'il faut une autorisation pour oser. Et c'est là que l'illusion devient dangereuse, parce qu'on t'a vendu l'idée que suivre le parcours scolaire te mènerait automatiquement au succès, alors qu'en réalité, on t'a préparé à vendre ton temps contre un salaire, pas à construire une vision. On t'a entraîné à résoudre des exercices, pas à résoudre ta vie. On t'a habitué à recevoir des ordres, pas à donner une direction. Et regarde autour de toi, combien de diplômés brillants sont paralysés face à l'incertitude. Combien de personnes bien formées n'osent pas lancer un projet, prendre une décision radicale, changer de trajectoire. Parce qu'au fond d'eux, il y a cette peur programmée de l'échec, cette peur du regard des autres, cette peur de sortir du cadre. Et maintenant, écoute bien, ce n'est pas un hasard, c'est une mécanique, un système qui fonctionne exactement comme prévu. Parce qu'un système stable a besoin de gens qui suivent, pas de gens qui remettent en question. Il a besoin d'exécutants, pas de visionnaires. Et l'enseignement majeur que personne ne t'a jamais donné, c'est que le leadership ne s'enseigne pas dans des salles de classe alignées. Il se forge dans l'inconfort, dans la responsabilité, dans le chaos, dans la prise de décision sans filet, dans l'action malgré la peur, pas dans l'attente d'une note ou d'une validation. Et pour que tu comprennes vraiment, imagine un lion élevé dans une cage, nourri à heure fixe, applaudi quand il obéit, puni quand il rugit trop fort, il grandit, il survit, mais il n'est plus un roi, il est devenu un spectacle, et beaucoup d'esprits passent par l'école comme ce lion, plein de puissance au départ, mais progressivement domestiqués, jusqu'à oublier qu'ils peuvent chasser par eux-mêmes. Alors maintenant, respire. Parce que la prise de conscience commence ici, le plan d'action commence par une rupture mentale claire. Arrêtez de croire que quelqu'un viendra te sauver, arrêtez d'attendre qu'un diplôme te donne une valeur, arrêtez de confondre stabilité et sécurité, et commencez à reconstruire une discipline personnelle qui ne dépend de personne, apprendre à penser par toi-même, à décider par toi-même, à agir même quand personne n'applaudit. Parce que le leadership commence le jour où tu arrêtes de demander la permission d'exister. Retiens ça. L'école t'a appris à suivre, à répéter, à obéir, mais ce n'est pas une condamnation à vie, c'est un conditionnement que tu peux briser maintenant, si tu acceptes l'inconfort, si tu choisis la responsabilité, si tu remplaces la peur par la vision. Et souviens-toi de ce point clé, un leader ne cherche pas la sécurité, il construit sa force.
Un leader ne cherche pas l'approbation, il assume ses choix. Un leader ne naît pas dans le confort, il se forge dans la friction. Et ce message n'est pas là pour te flatter, il est là pour te réveiller. Parce que tant que tu continues à penser comme un employé, tu vivras comme un employé. Mais le jour où tu changes ta structure mentale, tout commence à bouger, profondément, irréversiblement. Maintenant que cette première fissure est ouverte dans ton esprit, il faut aller plus loin. Parce qu'un simple choc ne suffit pas à te libérer. Il faut comprendre comment ce conditionnement continue d'agir en toi chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Parce que même une fois sorti de l'école, le logiciel scolaire reste installé dans ta tête, il influence tes décisions, tes peurs, ta façon de voir l'argent, l'autorité, le risque et surtout ta perception de toi-même. Et le piège le plus subtil, c'est que tu crois être libre alors que tu continues d'obéir intérieurement. Tu continues d'attendre des consignes invisibles. Tu continues de chercher une structure extérieure pour te dire que tu es sur la bonne voie. Et psychologiquement, c'est là que le système a le mieux réussi. Parce qu'il n'a plus besoin de te surveiller. Tu t'auto-surveilles. Tu te limites toi-même. Tu censures tes idées avant même de les essayer. Tu te dis « ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas sécurisé, ce n'est pas garanti ». Exactement comme on t'a appris à penser depuis l'enfance. Et pose-toi cette question brutale. Depuis quand les grandes transformations de ce monde ont-elles été raisonnables, sécurisées et garanties? Jamais. Et pourtant, on t'a appris à croire que l'incertitude est un danger alors qu'elle est en réalité le terrain naturel du leadership. Parce qu'un leader avance sans carte détaillée. Il décide avec des informations incomplètes. Il accepte de se tromper. Il corrige en marchant, là où l'employé attend un cadre, une procédure, une validation, et ce décalage crée une frustration immense chez beaucoup de personnes intelligentes, diplômées, compétentes, mais bloquées, parce qu'elles sentent confusément qu'elles sont capables de plus, mais elles n'osent pas sortir du rail. Elles restent coincées entre un potentiel intérieur énorme et une peur conditionnée de tout perdre. Et c'est là que l'illusion scolaire se révèle dans toute sa violence. On t'a appris à croire que le risque est une faute, que l'erreur est un échec, que sortir du cadre est une menace. Alors que dans la vraie vie, le risque est une étape, l'erreur est un professeur, et le cadre est souvent une prison. Et regarde les exemples concrets autour de toi. Pas ceux qu'on t'a présentés dans les manuels, mais ceux qu'on te cache. L'entrepreneur qui a quitté un parcours parfait parce qu'il est tout fait. Le créateur qui a échoué plusieurs fois avant de trouver sa voie. Le leader communautaire qui n'avait aucun diplôme prestigieux mais une vision claire et une discipline de fer. Ces personnes n'ont pas attendu d'être prêtes. Elles ont agi avant de se sentir légitimes, parce qu'elles avaient compris quelque chose de fondamental que l'école ne t'enseigne jamais. La légitimité ne précède pas l'action. Elle en est la conséquence. Et c'est exactement pour ça que tant de gens restent bloqués au stade de la préparation éternelle. Ils accumulent des formations, des certifications, des théories, mais repoussent toujours le moment de passer à l'action. Parce que passer à l'action, c'est sortir du rôle d'élève, c'est arrêter de consommer du savoir pour commencer à produire de la valeur, et ça fait peur. Parce que plus personne ne te note, plus personne ne te dit si tu es bon ou mauvais, tu es seul face à tes résultats. Et cette solitude, cette responsabilité totale, c'est le seuil que l'école ne t'a jamais préparé à franchir. Alors le plan d'action ici devient clair, mais il est exigeant. Premièrement, tu dois désapprendre consciemment. Identifier chaque croyance héritée de l'école qui te freine, la peur de l'erreur, le besoin d'approbation, la dépendance au cadre, et les remettre en question une par une. Deuxièmement, tu dois t'imposer une discipline personnelle qui ne dépend d'aucune institution, te lever sans qu'une cloche sonne, travailler sans qu'un professeur te surveille, avancer sans qu'un diplôme te promette une récompense. Troisièmement, tu dois te confronter volontairement à l'inconfort, prendre des décisions imparfaites, lancer des projets imparfaits, parler même quand tu n'es pas sûr, parce que c'est dans cette zone que se construit l'identité de leader, pas dans la sécurité. Et retiens cette synthèse essentielle. L'école t'a appris à attendre. La vie exige que tu agisses. L'école t'a appris à suivre un programme. Le leadership exige que tu crées une vision. L'école t'a appris à éviter l'échec. La réussite réelle exige que tu l'embrasses comme un passage obligé. Et si tu sens une résistance intérieure en écoutant ces mots, c'est normal, c'est le conditionnement qui se défend. Mais c'est aussi le signe que quelque chose commence à bouger en toi,
profondément, parce que ce réveil n'est pas confortable. Il est nécessaire, et ce n'est pas encore fini. Parce que maintenant que tu vois le piège, il faut comprendre comment t'en extraire définitivement. Comment reconstruire une identité qui ne dépend plus du système, comment passer du rôle d'exécutant à celui d'initiateur. Pour rendre cette transformation irréversible, il faut aller jusqu'au bout. Pas intellectuellement, mais identitairement, parce que tant que tu te vois encore comme quelqu'un qui essaie, comme quelqu'un qui apprend, comme quelqu'un qui se prépare, tu restes mentalement dans le rôle que l'école t'a assigné, celui de l'élève perpétuel, alors que le basculement réel se produit le jour où tu acceptes une vérité inconfortable mais libératrice, personne ne viendra jamais te donner le feu vert. Personne ne te dira officiellement que tu es prêt, personne ne te certifiera leader. Parce que le leadership n'est pas un statut accordé, c'est une posture assumée. Et ce qui bloque la majorité des gens, ce n'est pas le manque de capacité, c'est le refus inconscient de porter le poids de la décision. Parce que décider, c'est renoncer à l'excuse, renoncer au bouclier du système, renoncer à la phrase « on m'a dit de faire comme ça ». Et psychologiquement, c'est vertigineux parce que l'école t'a appris à déléguer la responsabilité, à remettre ton avenir entre les mains d'un programme, d'un diplôme, d'un recruteur, alors que devenir leader, c'est reprendre cette responsabilité brutalement, sans garantie, sans filet, et comprendre que chaque jour sans décision est déjà une décision, celle de rester immobile, celle de laisser les autres définir le rythme, les règles, les limites, et observe les images mentales qui parlent d'elles-mêmes. L'employé attend que le feu passe au vert. Le leader regarde s'il y a un obstacle et traverse. L'employé demande « Est-ce autorisé ?» Le leader demande « Est-ce possible ?» L'employé protège sa place. Le leader construit son terrain. Et cette différence ne vient pas d'un talent inné. Elle vient d'un entraînement mental que l'école ne t'a jamais donné, celui de la vision long terme, parce que l'école t'a conditionné au court terme, à la note de la semaine, à l'examen du trimestre, au diplôme de fin d'année, alors que le leadership exige de penser en années, parfois en décennies, d'accepter des efforts invisibles aujourd'hui pour une liberté future. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent trop tôt, parce que leur cerveau, entraîné à recevoir des récompenses rapides, panique quand les résultats tardent, alors le plan d'action final devient non négociable. Première étape, définir une vision personnelle claire, pas une envie floue, une direction précise, même imparfaite, mais choisie consciemment. Deuxième étape, instaurer une discipline quotidienne minimale mais sacrée, des actions répétées chaque jour, même quand la motivation est absente, parce que la discipline remplace l'encadrement scolaire. Troisième étape, créer de la valeur réelle. Pas des diplômes supplémentaires, pas des théories accumulées, mais des résultats concrets. Un projet, une compétence monétisable, une contribution visible, quelque chose qui existe en dehors de ta tête. Quatrième étape, t'exposer volontairement au jugement, à l'échec, au rejet, parce que c'est le vaccin contre la peur. Et plus tu fuis ces situations, plus elles te contrôlent. Et maintenant, fais la synthèse finale. L'école t'a appris à être évalué. Le leadership exige que tu t'auto-évalues. L'école t'a appris à respecter un cadre. Le leadership exige que tu crées le tien. L'école t'a appris à attendre l'avenir. Le leadership exige que tu le construises. Et si tu écoutes cette voix off jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi refuse de mourir étouffé dans un rôle trop petit. Quelque chose en toi sait que tu n'es pas fait uniquement pour exécuter, mais pour initier, influencer, transformer. Et le message final est simple mais radical. Tu n'as pas besoin de plus d'école, tu as besoin de plus de courage, tu n'as pas besoin de plus d'autorisation, tu as besoin de plus de responsabilité, tu n'as pas besoin qu'on te dise qui devenir, tu dois le décider maintenant. Parce que le monde n'a jamais manqué d'employés, il a toujours manqué de leaders conscients, disciplinés, responsable. Et si tu choisis aujourd'hui de ne plus penser comme on t'a appris, de ne plus agir comme on t'a conditionné, de ne plus attendre ce qu'on ne te donnera jamais, alors ce réveil aura servi à quelque chose. Et rappelle-toi, ce n'est pas l'école qui décide de ce que tu deviendras, c'est ce que tu fais après avoir ouvert les yeux, réveil radical.